Simple Mange. Bien manger, tout simplement. Bienvenue dans cette vidéo sur la méthode Eat Easy. Alors je suis Véronique, formatrice culinaire pour Simple Mange. J'étais professionnelle dans la restauration, j'ai eu aussi mon magasin. Je suis quelqu'un de très organisé qui aime anticiper, prévoir, gérer. Pour moi, le projet cuisine, c'est quelque chose qu'on gère au long cours. Et le fait en fait d'avoir anticipé, ça permet d'amener de la fluidité, de la clarté, de la sérénité vraiment. C'est un état d'esprit pour moi, la slow food, et je t'invite à le découvrir au long de cette vidéo qu'on va vivre ensemble. Alors la méthode Eat Easy, elle te sert à prévoir, à anticiper, à gérer le projet cuisine pour alléger ta charge mentale. Ça va être anticiper les courses, renouveler aussi les menus parce que ça évite la lassitude, tenir compte des besoins et des envies des uns et des autres. Ce qui est difficile, c'est quand on se laisse un peu dépasser, quand la vie elle nous amène aussi son lot de surprises, d'obstacles, d'imprévus. Eh bien, la difficulté, elle est de garder le cap, en fait, tout simplement. Et puis, on est à mi-chemin entre une espèce de rigueur, hein, cette organisation, et à la fois un peu de lâcher prise, un peu de laisser aller. Donc, il faut être un petit peu entre les deux, parce que, évidemment, si on a un truc trop carré, trop strict, c'est assez contre-productif, moi, je trouve. L'idée, c'est vraiment d'avoir noté des propositions de plats, et en fait, de les adapter à la météo, à tes envies, au fil des jours comme ça, et de compléter ton menu au fur et à mesure. Cette méthode Eat Easy, elle fonctionne avec des documents support. Donc je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger le template de planification des menus. Mais le premier document sur lequel on va travailler, c'est la boîte à idées. Donc ça fonctionne comme une boîte à outils en fait. Et on va voir sur ce document les 6 étapes pour te permettre de prendre en compte tous les paramètres qui te semblent importants. Alors, on se retrouve pour cette première étape. On va avoir besoin du document Mes indispensables du placard et du marché. Cette première étape, elle part de qu'est-ce que j'ai dans mon placard actuellement et qu'est-ce que j'ai globalement sous la main pour me nourrir. Cette boîte à idées, ça va être pour un mois, même pour le trimestre. L'idée, c'est vraiment là, tu ouvres le placard une bonne fois pour toutes et tu fais le point. Donc ce document va te permettre d'avoir une liste en fait d'ingrédients que tu stockes dans ton placard au long cours et que tu as sous la main toute l'année. J'ai aussi voulu ajouter les indispensables du marché parce que selon moi, ça fait partie des ingrédients de base pour une nourriture saine et durable. On est plutôt sur des repas végétariens ou à tendance végétale. Moi, j'exclus pas les produits d'origine animale. La chair animale, néanmoins, moi j'en mange très très peu. Mais libre à toi de les conserver dans ton alimentation et on en parlera un peu plus tard dans la méthode. La première chose, c'est noter sur ta boîte à idées ce que tu as déjà dans ton placard et que tu souhaites utiliser. Tu vas également essayer de sortir de ta zone de confort en choisissant des ingrédients que tu n'as pas l'habitude de cuisiner. Alors n'en mets pas 15, mais 1 ou 2. Ça peut être par exemple le sarrasin sous forme entière. Ça peut être, pourquoi pas, du quinoa. Évidemment, s'il y a des ingrédients qui te viennent, que tu n'as pas sous la main, tu les notes bien dans la partie liste de courses, donc les courses à acheter sur ta boîte à idées. Ça va te permettre de faire du tout en un, ce document. Le projet cuisine, il part déjà du constat de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je dois acheter en un et qu'est-ce qui serait sympa de faire. Tu peux évidemment demander l'avis à tes proches. L'idée, c'est de co-construire dans cette boîte à idées, de noter toutes les idées de la famille également. Donc, n'hésite surtout pas à prendre un temps en famille pour questionner tes proches et les faire participer. De cette façon, le jour où il y a un plat qu'ils aiment moins, ils vont faire l'effort puisqu'ils savent que tu auras aussi pris en compte leurs envies. On arrive sur cette étape 2 là maintenant avec quelque chose de très important, ce que j'ai envie de manger. Là, on va se servir de l'annexe 9 familles de plats et de desserts. Alors, ce document famille de plats et de desserts, il est là pour te donner des idées, de l'inspiration. Mais je suis sûre qu'en lisant le document, en fait, tu vas vite t'apercevoir qu'il y a plein de plats que tu aimes manger, que tu as l'habitude de faire, donc que tu vas exécuter assez facilement.
Alors la proposition maintenant, ça va être de noter dans ta boîte à idées des idées pour tes prochains repas. C'est le moment donc de dresser la liste des plats que tu aimes le plus et puis les plats favoris de ta tribu. Donc les catégories, elles sont là pour ouvrir un petit peu le spectre des possibles dans les types de plats que tu peux cuisiner. L'idée, c'est que tu comprennes qu'en fait, avec ce document, eh bien, c'est à toi de changer l'ingrédient de base pour pouvoir varier les catégories d'aliments. Avec ce tableau, moi, ce que je veux, c'est déjà te donner de l'inspiration. Donc là, en fait, note bien tous tes plats fétiches et ceux de tes proches, tous ceux qui vont à l'essentiel, pour que, en fait, tu puisses les retrouver facilement le moment où tu veux passer à l'action et faire ton menu. On va maintenant aborder ce qui est de saison. L'idée de ce document, c'est en un coup d'œil de pouvoir te dire, voilà, qu'est-ce qui est de saison actuellement. Donc tu regarderas, moi j'ai classé les choses par couleur pour vraiment bien s'y retrouver. Donc moi vraiment là, ce que je t'engage à faire, eh bien, c'est à tenir compte de ce qui est de saison. Pourquoi ? Parce que la slow food, c'est notamment ça, c'est un impact réduit au niveau écologique, pas de transport ou peu de transport, manger locavore, éviter les importations alors qu'on a aussi de très bons légumes qui poussent autour de chez nous. Tu vas donc reprendre aussi ce qu'on vient de voir dans l'étape précédente et tes plats préférés, tes plats favoris, les traduire avec ce qui est de saison actuellement. Là aussi, tu peux sortir ta zone de confort en choisissant des légumes ou des fruits que tu n'as pas l'habitude de cuisiner. Tu achètes tout le temps pareil, forcément, il n'y a rien qui va changer dans ton projet cuisine. C'est réinventer aussi sa cuisine que de se servir des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude. C'est des ingrédients de saison qui vont aussi supporter, soutenir notre vitalité tout simplement. On se retrouve maintenant dans cette 4e étape, mon assiette optimale. Alors cette assiette optimale aux 5 éléments, elle te permet en un coup d'œil de visualiser les 5 éléments qui constituent une nourriture qui va apporter tout ce dont ton corps a besoin. Alors ce dont ton corps a besoin, je l'ai classé en 5 catégories. La combinaison des 5 éléments de ces 5 catégories permet de mieux se nourrir avec un minimum d'aliments et à la fois que les aliments entre eux permettent d'être mieux assimilés grâce à leur présence simultanée. Ma proposition, ça va être de remplir dans ta boîte à idées tes bases nourricières. Quelles vont être tes bases de repas, ce qui va vraiment t'apporter de l'énergie au long cours. Donc là, tu peux noter toutes tes idées et ça peut être aussi en lien avec ce qui est déjà dans ton placard dans l'étape 1. Dans le cadre d'une alimentation nourricière et optimale, la légumineuse vient complémenter donc ce qu'on appelle les acides aminés. Si on veut vraiment que l'assiette soit optimale, comme je l'appelle, il faut complémenter. Souvent, le végétarisme est pointé du doigt, on dit que ça n'apporte pas assez de protéines, que les protéines ne sont pas complètes. En réalité, il s'agit tout simplement d'associer la céréale et la légumineuse pour assimiler correctement les protéines. Donc c'est vraiment tout simple, mais quelque chose à savoir. L'idée aussi, c'est de mettre en relief là dès maintenant les protéines et leurs sources. Est-ce que c'est de la protéine d'origine animale, un sous-produit d'origine animale ou de la protéine végétale? Alors c'est pas forcément tous tes repas, mais en tout cas c'est bien de veiller à faire cette association régulièrement et de mettre ça dans tes menus. Donc le fait d'y avoir pensé en amont, ça va te faire te rappeler ça dans ton menu final. Et on se retrouve déjà dans la 5e étape. Maintenant, on va parler de ce qui est d'origine animale et de ce qui est d'origine végétale. J'ai à cœur, moi, de t'aider à introduire plus de végétal dans ton alimentation et adopter de nouveaux ingrédients, de nouvelles façons de les préparer, de nouvelles façons de concevoir finalement son repas. Alors dans cette étape 5, l'idée c'est d'éviter de tout miser sur la viande, sur la chair animale, donc les produits carnés. L'idée étant de varier et de ne pas mettre tout le temps la viande, la chair animale au centre de l'assiette. Ce que moi je propose, c'est de réduire la chair animale et les produits carnés au bénéfice d'une alimentation plus végétale et surtout plus vivante. C'est pas parce qu'on mange végétal qu'on mange bien. Bien au contraire, on peut aussi manger vegan
à partir d'ultra transformation. Il n'y a pas seulement que le soja. Il y a plein de façons d'avoir des apports en protéines suffisants au long cours. En fait, on a tendance à se passer d'un maximum d'aliments d'origine végétale au profit d'une alimentation qui est basée sur les céréales, la viande, les produits laitiers. Et tous ces aliments-là, au long cours, moi, je tends à dire que c'est pas forcément le plus sain pour la santé. L'idée, c'est que vraiment, tu te rappelles qu'il y a ces 4 formules existantes. Et moi, sur la boîte à idées, ce que je t'invite à faire, c'est de noter dans les formules de repas, quel repas pourrait être en version végétale. On va décider du nombre de repas avec viande, que ce soit la formule carnée ou la formule mixte, à toi de voir en fait, et on essaye vraiment de s'y tenir. Et ensuite, tu vas programmer au menu d'autres repas basés sur les végétaux. Donc évidemment, si c'est des repas avec des ingrédients dont tu n'as pas l'habitude, là déjà il faudra te documenter, ça c'est une chose, mais surtout penser à les acheter. Et c'est souvent là où, puisqu'on n'a pas l'ingrédient subterfuge de remplacement, on n'essaye pas. Et en fait la cuisine végétarienne c'est quand même très simple, en tout cas ça peut le devenir dès lors qu'on a anticipé. Et c'est tout l'objectif de cette méthode, c'est de te rendre compte qu'il y a des choses que tu peux anticiper parce que ça prend vraiment 3 minutes de faire tremper des pois chiches dans de l'eau. C'est extrêmement simple. Donc voilà, là, l'idée, moi, c'est de te donner quelques pistes pour végétaliser mieux ton assiette et donc de penser à ces formules de repas pour changer, équilibrer, varier les plaisirs et pas tout miser sur la viande. Et nous voilà enfin à la 6e étape de cette méthode Eat Easy. Pour être efficace, il faut avoir anticipé ce qu'on a à acheter avant de rentrer dans le magasin. J'ai pensé à cette liste de courses comme une liste d'idées justement pour te donner envie de changer des ingrédients que tu achètes d'habitude. Elle reprend les catégories de l'étape 1 en fait, mes indispensables du placard et du marché. Seulement là, elle est sur un format de liste avec un petit peu plus d'ingrédients à ta dispo. Maintenant que tu as fait le tour un petit peu des 6 étapes, la dernière étape, ça serait finalement de parcourir cette liste de courses et je vais te donner différents exemples pour que tu prennes conscience en fait que ça peut être juste des petites nuances, des petites sorties de zone de confort qui vont faire que tu vas te mettre à changer ton alimentation de façon durable. Alors, si on regarde par exemple au niveau des céréales, la plupart d'entre nous avons tendance à manger des pâtes avec du gluten, donc des pâtes de blé. Mais est-ce que tu sais qu'il existe notamment des pâtes de petit épeautre qui sont beaucoup mieux tolérées ou des pâtes à base de légumineuses, de lentilles par exemple ou même de pois chiches? Ces aliments-là vont pas forcément devenir les nouvelles pâtes que tu vas manger tout le temps, mais vont te permettre d'amener dans ton alimentation des types d'aliments que tu n'as pas l'habitude d'utiliser sous une forme connue et reconnue, qui est facile pour toi à introduire puisque c'est quelque chose que tu fais déjà. Là où je veux en venir, c'est que c'est beaucoup plus simple de choisir d'abord des ingrédients que tu connais, que tu maîtrises, que tu as l'habitude d'utiliser et du coup de varier les plaisirs. On peut transposer comme ça plein de recettes et d'ailleurs c'est tout l'objet la plupart des véganes qui cherchent à reproduire à l'identique un plat qui est déjà présent en version classique. Alors, je vais te donner l'exemple du hamburger. Évidemment, moi la première sur ma chaîne YouTube, tu trouveras la recette du Leaf-Tek qui est un steak version végétale à base de haricots rouges, de pois chiches et de betteraves. C'est intéressant pour rester dans ses acquis, ne pas perdre toutes ses habitudes. Néanmoins, moi je pense pas que ça soit la bonne idée de garder les mêmes codes et de dire ah tiens, je vais transposer ça en version végétale. L'idée, elle est pour moi à nouveau d'enlever ta paire de lunettes et d'en prendre une nouvelle, d'avoir une nouvelle conception de ton alimentation de façon un petit peu plus globale et au long cours. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un travail de fond et c'est pour ça que cette méthode se veut quelque chose que tu vas répéter. En tout cas, c'est dans la répétition qu'elle pourra vraiment porter ses fruits pour toi, pour ta santé, celle de tes proches, mais également dans le changement de société, cette transition qu'on est en train de vivre collectivement. Là, on vient de faire les 6 étapes, donc tour à tour de la méthode Eat Easy.
Et je vais t'inviter à composer véritablement ton menu. Et là, je vais te donner plusieurs clés pour réussir à anticiper les choses en fait. Alors, maintenant que ta boîte à idées est remplie de trésors, j'ai envie de dire, c'est une véritable mine d'or, tu vas pouvoir ventiler tes différentes idées dans le planificateur de menu. Tu vas pouvoir remplir le menu pour une semaine si tu fais des menus variés midi et soir. Ce document peut aussi te servir pour environ 2 semaines si tu manges les restes par exemple le midi et que tu cuisines uniquement le soir. Donc ta boîte à idées finalement c'est un document que tu peux conserver pour la saison ou bien revoir tous les mois par exemple si tu as envie, rajouter de nouvelles idées, ajouter des choses, en enlever par exemple. Mais cette boîte à idées, c'est un peu le socle d'idées pour le trimestre, pour la saison. Avec cette boîte à idées, maintenant, il va te rester à ventiler donc dans le nouveau document menu. Donc là, tu vas noter vraiment la première colonne, les légumes que tu veux mettre dans ton menu. La colonne suivante, c'est le plat. Quand tu as défini le plat que tu souhaitais cuisiner, je te suggère dans la 3e colonne de mettre en avant les protéines. La colonne suivante, donc c'est le sucré, ça peut être les gâteaux, les desserts, les petits encas, ça peut complémenter ton repas. La dernière colonne, pensez à, c'est une colonne qui permet l'anticipation tout simplement. Donc à chaque jour ou à chaque repas, tu vas noter là toutes les petites choses que tu dois préparer, sur lesquelles tu peux t'avancer également, toutes ces petites préparations qui vont te permettre de gagner du temps lors de la mise en œuvre du repas. Et voilà, on a maintenant fait le tour de cette méthode Eat Easy et j'espère qu'elle t'aura plu. Si maintenant tu as envie d'aller plus loin, je te laisse découvrir le carnet perpétuel de cuisine des 4 saisons qui contient du coup cette méthode Eat Easy. C'est un outil vraiment pratique et qui va t'accompagner, je l'espère, dans une cuisine plus saine et plus durable. Cet outil est disponible sur mon site simplemange.com. N'hésite pas en tous les cas à revenir vers moi si tu as des questions sur la méthode ou sur le carnet. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi et de ta tribu par une alimentation saine, durable et engagée. Salut! Simple Mange. Bien manger, tout simplement.